Émission au Paris, à Tarbes, ici dans la fabrique artistique où nous vous faisons découvrir les coulisses des créations. Et c'est une compagnie des Hautes-Pyrénées que nous accueillons aujourd'hui avec vous, Rosemonde Catala, bonjour. Bonjour. C'est la compagnie de la Rose qui est installée pour ce mois de mars et ce début du mois d'avril, puisqu'on va passer le 1er avril notamment sur la scène. Alors vous nous direz peut-être si vous avez prévu des surprises, mais ça va être compliqué parce que déjà la surprise c'est qu'il y a une promesse énorme. Que vous allez nous proposer le meilleur spectacle. Oui, le meilleur spectacle, rien que ça. Alors écoutez, voilà, nous invitons le public à venir découvrir ce meilleur spectacle et à nous donner son avis à la fin. Bien entendu, le titre trouve son explication dans le contenu du spectacle et le public comprendra très vite pourquoi on a choisi de donner ce titre, mais je ne vais pas tout vous révéler maintenant parce que sinon... Non, pas maintenant, mais tout à l'heure, puisqu'on en parlera avec notamment Maya Ristamza qui va nous rejoindre pour parler de ce texte notamment et de cette rencontre entre deux actrices qu'a priori tout oppose. Et puis nous accueillerons aussi d'ailleurs Corinne Ferré qui nous rejoindra puisque vous jouerez avec elle. Mais d'abord on va parler de la compagnie La Rose. La compagnie La Rose qui connaît très bien Paris, puisque oui, c'est vous qui avez ouvert les lieux il y a trop d'années pour qu'on donne un chiffre. Oui, on va pas le dire. On était jeunes à l'époque. Et effectivement, on a ouvert le Paris donc avec une pièce, une création à l'époque que j'avais écrite qui s'appelait Parabole. Donc ça remonte à un peu plus de 10 ans, mais c'était superbe, c'était une très belle aventure. On a un peu essuyé les plâtres, mais on avait eu cette joie et cette chance de pouvoir découvrir ce que c'était que de pouvoir passer un mois en résidence dans un seul et même lieu, ce qui est quand même un luxe, il faut le dire. On ne peut pas faire ça tous les jours et quand on y est, bien, je me souviens que ça avait été très fort. Donc on est très heureux de revenir au bout d'un peu plus de 10 ans. C'était aussi les débuts de la compagnie, non? Elle avait été créée peu de temps avant, oui, au niveau de la création, la compagnie a été créée en 2005 et on a donc inauguré le Paris, me semble-t-il, en 2005. Donc un travail essentiellement d'auteurs contemporains, puisque nous sommes plusieurs auteurs au sein de la troupe, donc Maya Ristamza qui est l'auteur du spectacle qu'on va découvrir, et puis moi-même, et donc une création axée sur le texte, mais également ouverte sur d'autres disciplines, et notamment la musique, puisque nous avons créé pas mal de spectacles avec autour du jazz, donc à Jazz in Marciac, et également avec de la musique classique, récemment un spectacle autour de la figure de Georges Sand et de Chopin, avec une très grande pianiste, Lydie Solomon. Effectivement, et qui tourne encore, puisque vos spectacles tournent dans, je ne vais pas dire que dans les Hautes-Pyrénées, mais dans la grande région largement, voire même oui, au-delà. Oui, nos tournées ne sont pas que locales. On a effectivement, on va là où on nous appelle. Alors, bien évidemment, ça se passe souvent dans la région Midi-Pyrénées, mais on a eu aussi le plaisir d'aller aux Antilles il y a quelques années, et voilà, et bien entendu, avec le meilleur spectacle, on s'attend à une tournée mondiale. On vous dira, on ne peut pas tout vous dire maintenant, mais voilà, c'est parti. Mondialement, surtout le monde de l'Occitanie au moins. Au moins, voilà. Ce qui fait déjà deux anciennes régions. Pourquoi ce choix de création originale et pas de reprise d'auteurs même contemporains qui peut exister? C'est parce que ça me paraît plus simple sur le papier, mais j'ai pas l'impression quand même. Non, c'est un travail énorme, hein, ça double le temps de travail en fait. Hein, quand on crée un spectacle et qu'on l'écrit, il faut à peu près un an et demi d'écriture, enfin sur le temps de l'écriture, et ensuite, en sachant qu'on ne fait pas que ça bien entendu, et ensuite le temps des répétitions. Donc c'est beaucoup plus lourd, mais après c'est ce qui nous permet aussi de faire quelque chose qui nous ressemble, qui se singularise. On avait envie de faire notamment ce spectacle autour de la figure des comédiens hors star system. C'est quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis pas mal d'années. Et bon là, le fait de pouvoir avoir des auteurs à disposition, c'est ce luxe de pouvoir donner vraiment ce qu'on a envie de dire. Mais avant de voir un premier extrait des répétitions qui se déroulent actuellement au Paris, puisque la première c'est mardi 28 mars, alors c'est une avant-première à 5 €, après chaque soir jusqu'au samedi 1er avril à 20h30 et le dimanche 2 avril ce sera à 16h, répétition publique samedi 25 mars de 14h à 16h en entrée gratuite. Il n'y a pas que ça, la compagnie de la Rose, c'est effectivement ce que vous portez, mais vous disiez, vous avez un agenda qui est
ultra chargé parce qu'il y a à côté le Théâtre des Sept Chandelles qui propose de la création aussi amateur, des cours, et en plus il y a de la diffusion avec un théâtre, puisque c'est le nom de l'association, mais aussi un lieu physique maintenant, le Théâtre des Sept Chandelles. Tout à fait, Depuis plusieurs années d'ailleurs. tout à fait. À l'origine, il n'y avait qu'une seule et même association qui était le Théâtre des Sept Chandelles et qui s'est ensuite dissociée avec la Compagnie de la Rose pour distinguer le travail amateur du travail professionnel. Mais le Théâtre des Sept Chandelles, c'est aussi et surtout et avant tout un lieu, un magnifique petit café-théâtre qui se situe donc dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, à Maubourguet, sur la place centrale. Et effectivement, depuis quelques années, nous avons donc une saison culturelle avec à raison d'un spectacle par mois. Mais au vu de tout l'ensemble de notre activité, effectivement, c'est très prenant d'organiser tout ça. Maintenant, c'est aussi un tout, tout est lié et permet de créer des synergies vraiment intéressantes quand on est à la fois à la mise en scène ou dans la programmation. Il y a des rencontres qui se font par ce biais. Donc ça, c'est assez passionnant, même si c'est très prenant. On a souhaité mettre en valeur beaucoup les artistes de notre territoire, puisque un café-théâtre, c'est un lieu passerelle, c'est un lieu pour inciter les gens qui ne vont pas souvent au théâtre, les inciter à venir, mais également pouvoir faire découvrir des artistes qu'on aime et voilà, et qui nous font l'honneur de nous rendre visite dans ce petit lieu qui est un petit lieu mais un petit bijou. Voilà, un petit beau lieu, on va dire, voilà, parce que il y a un cachet. J'avais eu l'occasion de venir à son inauguration à l'ouverture, là aussi ça commence à faire quelques années, le temps passe trop vite, mais c'est vrai que on peut se dire Maubourguet, un café-théâtre, bon ça va être 3 planches au fond d'un ancien bistrot, mais non, allez-y, vous verrez un véritable lieu, et puis qu'il y a une atmosphère du coup et une âme. C'est sympa, et un très bon rapport scène-public pour les artistes qui sont sur scène, un peu comme ici d'ailleurs à la Luciole. Puis en plus, il y a aussi de très bons restos, de très bons bars autour. Donc on va se faire une soirée complète à Maubourguet et on les salue dans le Val d'Adour. Dans un instant, on va parler de ce meilleur spectacle. C'est la promesse, on verra à quoi ça correspond avec Maya qui va nous rejoindre. Auparavant, un premier extrait de ce spectacle que vous pourrez voir dès la semaine prochaine sur la scène du Paris à Tarbes. C'est la salle d'attente. Oui, vous pouvez faire le ménage, je ne vous dérangerai pas. Femme de ménage, mais c'est à cause des chaussures, du pantalon. Je suis comédienne, moi je viens pour le casting. Ah, vous venez pour le casting? Excusez-moi, je ne voulais pas. Mais vous avez un agent? Un agent? Et pourquoi faire? On ne peut pas circuler en liberté à Paname, comme on dit. Non, je voulais dire un agent artistique qui me présente auprès des producteurs. Oh non, je viens comme ça. C'est la grande copine, la petite copine du neveu de ma copine qui m'en a parlé. Et je me suis dit, ma pauvre fille, tu ne vas pas rater ça, tu vas y aller. Et me voilà. Et vous avez un agent? Mais parfaitement. Vous ne pouvez pas vivre sans. J'en suis à mon 37e casting, alors... Je ne savais pas qu'il y avait 2 rôles. Peut-être une mère et sa fille. Ou alors vous faites la femme et moi le savon. Oui, c'est un rouge à lèvres spécial qui gonfle les lèvres. Ça rend la bouche plus pulpeuse. Comme Emmanuel Béard, alors. Moi, on dit que je ressemble à Marilyn Monroe. Et ça marche, votre... Quand vous en serez à votre 37e casting, vous comprendrez bien. Le meilleur spectacle, c'est donc à voir à partir du mercredi 28 mars sur la scène du Paris à Tarbes et jusqu'au dimanche 2 avril. Alors ce meilleur spectacle, c'est une promesse, Maya, que vous avez écrite. C'est aussi une rencontre. C'est d'abord d'ailleurs une rencontre entre 2 visions qui semblaient éloignées du théâtre. Non, c'est pas éloigné, c'est peut-être pas. Disons que ce sont des appréciations personnelles. Il y a des gens qui aiment une certaine forme de théâtre et d'autres une autre forme. Disons, pour schématiser, certains aiment bien quand ça rigole et d'autres aiment bien quand ça fait penser. Voilà, grosso modo, c'est ça, entre la réflexion et le divertissement. Nous, à partir de là, on a pris les deux, donc à faire justement pour montrer, en tout cas, au moins ces deux propos. Et comment est née cette histoire de rencontre entre une comédienne très urbaine et une comédienne plutôt rurale, même si
on pourrait être dans un cliché, mais je pense que ah non, pas du tout, non, pas du tout. On va en sortir. Quoi. Ah oui, non, c'est absolument pas un cliché, c'est une réalité. Déjà, la réalité de base, c'est celle-là, c'est que les deux comédiennes, il y en a une qui est vraiment issue de la ville et du conservatoire, enfin, truc très technique, très premier prix, etc. Enfin, je vais dire le chemin que font les comédiens quand ils vont se former au conservatoire et autres. Et puis, à côté de ça, une autre option théâtrale aussi, qui est celle du terrain. Voilà. Apprendre sur le tas, comme on dit. Et ces deux personnages vont se rencontrer réellement, tout à fait. Et la promesse du meilleur spectacle, c'est quoi alors? Alors, comment ça a commencé? C'est très simple. Je crois que c'est à l'origine, ce sont les deux comédiennes qui avaient ce souhait, enfin, je pense nous tous, on avait ce souhait de pouvoir construire un projet commun, de travailler donc ensemble, parce qu'on travaille effectivement ensemble, mais sur des choses différentes, seuls ou parfois à deux, mais jamais sur un projet global où on est tous inclus, tous concernés. Là, les filles avaient vraiment envie de faire quelque chose là-dessus, moi aussi, on en a parlé, et donc de faire un spectacle autour du métier, autour du théâtre, le théâtre dans le théâtre en quelque sorte. Et là, c'était l'occasion de pouvoir écrire une chronique sociale des années 2000, 2010, enfin ici et maintenant, si je puis dire, sur l'état du comédien, quel qu'il soit. Et là, à plus forte raison, ce qui était intéressant, c'est que ces deux femmes, donc en 2017, de quarantaine d'années, donc issus effectivement de milieux différents, de cultures d'éducation différentes, mais avec une même passion. Et elles vont se rencontrer de façon anodine au départ, fortuite, et le hasard faisant parfois bien les choses, elles vont se retrouver, et c'est là que l'étincelle va jaillir et que va naître le meilleur spectacle. J'ai envie de dire que ces deux comédiennes, ça pourrait être, heureusement, vous résumer, parce que vous êtes à la fois une comédienne... ce côté comédienne urbaine, mais aussi une comédienne rurale. On en parlait il y a un instant, on était installé à Maubourguet, c'est pas forcément là où tout le conservatoire va en priorité, il va plutôt par Vic, déjà qu'au Paris, donc plus dans le nord du département. Vous auriez pu presque jouer les deux personnages? Alors, en tous les cas, le fait de vivre à la campagne a complètement modifié ma perception du métier, et effectivement a une incidence sur après mon parcours de comédienne. Jouer les deux personnages, je sais pas, c'est aussi, enfin, les deux personnages sont nés d'une rencontre, la rencontre avec Corinne, et Corinne me paraît incarner tellement parfaitement la comédienne de la campagne que je n'arrive pas à avoir d'autres visions. Donc sans doute que j'aurais pu le faire, mais en l'occurrence ça se trouve comme ça. Ce qui est intéressant, c'est effectivement plus ce qui les unit que ce qui les désunit. Et ce qui les désunit, en tout cas, devient un support d'humour, de contraste, enfin de choses qui fait ressortir le propos, quoi. On va revenir on en reparlera avec Corinne qui va nous rejoindre dans la dernière partie de cette émission. Sur le titre, on l'a beaucoup évoqué pendant la conférence de presse de présentation de ce spectacle l'autre jour. C'est pas un peu prétentieux d'afficher, je vous le montre sur les affiches, carrément le meilleur spectacle. C'est une affirmation, il n'y a pas de point d'exclamation, mais c'est une affirmation. Quoi. Non, c'est un constat, si je puis dire. Non, il n'y a aucune prétention, si ce n'est celle d'exercer son métier. Après, le meilleur spectacle, c'est la question que nous nous sommes posée. D'abord, un bon spectacle, on sait ce que c'est. Mais qu'est-ce que le meilleur spectacle? C'est pas le meilleur des meilleurs, pas du tout, mais celui qui est vraiment, voilà, qui dit, voilà, ça, on peut dire que c'est un spectacle. Et donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on va mettre la grosse artillerie, la machinerie, les costumes, les accessoires, les trucs, voilà, les paillettes, strass, caviar et j'en passe? Ou est-ce que, on va le prendre de là où nous sommes et mettre dans ce meilleur spectacle, c'est-à-dire le meilleur de nous-mêmes? Et au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà du meilleur de nous-mêmes, c'est de prendre des risques, c'est-à-dire vraiment prendre des risques dans ce que nous faisons. C'est-à-dire que de nous aventurer sur des territoires où on n'avait pas l'habitude d'aller, et notamment le chant, la danse, bon, on le fait de temps à autre comme ça, mais j'allais dire pour le plaisir sans plus. Alors que là, ça fait partie intégrante du projet. Donc les comédiennes ont pris énormément de risques, et elles en prennent, elles continuent, donc ça représente énormément de travail, et donc elles mettent vraiment le meilleur spectacle parce que c'est le meilleur d'elles-mêmes, c'est le meilleur que nous pouvons mettre
aujourd'hui en tout cas, ici et maintenant. Voilà. Voilà, donc pression pas. Ah non, non, pas du tout, pas du Je tout. pense Non, aussi c'est sans qu'il y a- prétention, il y a- je tiens à le préciser. Voilà, il y a du premier, du deuxième, du troisième degré. Et il y a aussi le propos du spectacle. Et quand on voit le spectacle, on ne se pose plus la question de pourquoi la prétention de quoi que ce soit, puisque tout prend son sens à partir du moment où on rentre dans l'histoire. Et le meilleur spectacle, ça s'impose comme une évidence en termes de titre par rapport à l'histoire également. On va parler dans un instant, vous restez avec nous Maya, Corinne va nous rejoindre, heureusement vous restez également avec nous. On va parler du travail de création, alors comment justement cette rencontre se fait sur la scène et le travail qui est fait avant la première qui aura lieu le 28 mars. Mais avant, on va regarder un second extrait des répétitions, je le précise, ce sont les répétitions qui se déroulent actuellement sur la scène du Paris. Putain de vie, c'est compliqué. Tu montes et tu descends l'escalier. Tu me donnes le tournis, l'avec et le sang. Un jour mini, l'autre immense. Putain de vie, arrête ou avance. La vie c'est fou. La vie c'est où? Putain de vie, qu'est-ce qu'on t'a fait? Un jour tu pleures, un jour tu ris. Putain de vie, arrête ou avance. Tu t'étires, tu te raccourcis. Un jour mini, l'autre immense. Putain de vie, arrête ou avance. La vie c'est où? La vie c'est où? La vie c'est où? Putain de vie, c'est pas bon. Je te pousse et toi tu me repousses et tu m'attires à fond. La vie c'est où? La vie c'est où? La vie c'est où? La vie c'est où? Le meilleur spectacle, c'est donc à voir sur la scène du Paris pour débuter, hein, parce qu'après ce spectacle tournera, j'imagine qu'il sera aussi à la programmation du théâtre des 7 chandelles à Maubourguet. Très certainement. Voilà. Il sera également le 29 avril à Rabastens, au petit théâtre de Rabastens, Bigorre. Et voilà, et d'autres choses à venir. Sur toutes les scènes de France et de Navarre, et en tout cas d'Occitanie Et de de la la francophonie. Exactement. Corinne Ferré nous a rejoint. Merci Corinne. Ma première question, c'est comment vous avez rencontré ce duo? Probablement. Parce que vous se connaissez depuis plus longtemps. Oui, depuis bien plus sûr. longtemps. Et comment vous avez rejoint ce... Moi, en fait, ça fait donc une trentaine d'années que je fais du théâtre. Donc j'ai fait pendant très très longtemps du théâtre amateur. Et puis un jour, un ami me dit, il y a un professionnel qui intervient à Castelnau-Rivière-Basse, un tout petit village dans le nord du département. Et donc il me dit, bah, écoute, si tu veux faire du théâtre avec un pro, voilà, c'est le moment. Et donc j'ai rencontré Maya. Et donc je suis restée quand même, je pense, 7-8 ans avec lui. Et puis il a décidé de monter une troupe avec voilà, quelques personnes, je vais dire, on était 5-6. Et là, c'était une troupe qui se voulait, je vais dire, en termes semi-professionnels plutôt. Voilà, ils voulaient monter quelque chose voilà, d'un peu plus de qualité que du simple amateur. Ils avaient comment dire, la conscience de leurs compétences qui étaient un peu plus développées. Hein. Ils avaient un peu plus, c'est vrai, c'était tout à fait vrai. Voilà. Et donc, ils voulaient se parfaire. Voilà. Donc voilà, on avait monté ces spectacles. Elle a beaucoup joué. Hein. Elle a beaucoup joué dans différents rôles, etc. Mais elle a toujours été... elle n'a fait comme progresser. Voilà. C'est vraiment un vrai plaisir d'aller les jouer. Et Maya et Rosemonde, avec qui j'étais depuis un moment, voilà, m'ont dit, mais pourquoi pas, pourquoi tu pourrais pas en vivre? Et j'ai commencé à donner des cours. Il y a quand même l'esprit du jazz. Ah oui, donc après il y a eu aussi, voilà, Rosemonde à la suite de Couple Ouvert de Battant m'a demandé de participer à un spectacle professionnel, 2 spectacles professionnels. Donc, Donc, enfin, un qui se joue à Jasmine Martiac avec toute une équipe. voilà. Ce qui lui a permis aussi de jouer avec d'autres personnes, Oui. dont Jean-Michel Martial, qui est
super acteur de renom et ça aussi c'est important de le dire. Très bien. C'était très très bien. Du coup, est-ce que tout ça nourrit le thème de ce spectacle-là? C'est-à-dire que vous avez au fur et à mesure rencontré l'univers plus professionnel, voilà, de ce métier, avec peut-être des illusions ou des envies des désillusions. Qui peuvent être non. Honnêtement, rencontrer la réalité, c'est peut-être moins sexy parfois. Honnêtement, envie d'en vivre, envie d'être comédienne, oui. Je ne pensais pas avoir la capacité de l'être, c'est-à-dire de pouvoir être un jour intermittente du spectacle et comédienne professionnelle. Je ne pensais pas. C'était juste un rêve. Et puis, on est parti aussi avec Rosemonde un jour passer un casting sur Paris, voilà, où les gens qui sont venus nous voir s'endormaient à moitié. Moi, je ne connaissais pas du tout le milieu professionnel. J'étais complètement, je vais dire, voilà, abasourdie. Et dans le vol du retour, je lui dis non, mais c'est là que c'est venu en fait. J'ai dit, mais il faudrait qu'on monte un spectacle qui marche. Et qu'on soit toutes les deux, mais c'est quoi le meilleur spectacle? Et pour moi, évidemment, c'était le spectacle voilà, qui fait rire, les portes qui claquent, etc., etc. Et pour Rosemonde, c'était autre chose. Et c'est là qu'a germé le début de l'idée. Il faut dire qu'elle n'avait jamais pris l'avion, donc elle était un peu choquée. Voilà, alors j'avais jamais pris l'avion, j'avais jamais été à un casting. Non, mais l'idée d'écrire un spectacle sur notre profession, ça c'est voilà, c'est quelque chose qui était là en germination, en gestation, petit à petit, voilà, petit à petit, et puis voilà. Après, bon, moi j'ai fait un peu les connaissants, donc plutôt bien même, donc ayant travaillé avec l'une et avec l'autre. Donc j'ai fait une espèce de synthèse entre ces deux personnages, et tout en gardant quand même une proximité avec ce qu'elles sont, j'ai quand même créé des personnages avec une situation familiale ou situation, je veux dire en termes de, comment dirais-je, de biographie, qui leur ressemble mais qui est quand même différente de ce qu'elles vivent, c'est-à-dire voilà, exactement, c'est ça, c'est pas faire du naturalisme, c'est deux personnages, je pars d'une base et après on habille différemment et surtout on leur donne une intériorité. Ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est pas simplement narrer, raconter, rigoler, c'est aussi donner la sensation de l'intériorité de quelqu'un. C'est-à-dire ses pensées, ses espérances, ses désespérances, son état à 40 ans, puisque dans la pièce toutes les deux ont 40 ans et elles sont seules. Dans ce cas de figure, elles sont seules. 40 ans, c'est une zone rouge pour une femme. Hein. On ne demandera pas si elles ont vraiment 40 ans. Non, bon, d'ailleurs, elles ne les diront pas, sauf peut-être Rosalie qui, bon, dans le... Vas-y, on le dit. Oui, bon, comme quoi, voilà. Donc il y a toute cette problématique de la solitude, de l'affection tout simplement, hein, et de se poser des questions sur le métier qu'on n'arrive pas à exercer correctement. Voilà. Maintenant, c'est vrai que voilà, le fait, moi, ce qui m'a vraiment posé souci, c'est que nous sommes obligés de chanter, je ne chante pas très bien, nous sommes obligés de danser, je ne danse pas très bien, et par contre, jouer la comédie, ça va, mais les trois cumulés, j'avoue, j'ai quand même l'habitude de faire des spectacles. J'avoue que c'est très très lourd en termes de concentration, de mémorisation du texte, puisqu'on est quand même que deux sur scène pendant près d'1 heure et demie. Donc en termes de texte, c'est très lourd, plus les danses, plus les chants. Physiquement, mentalement, j'avoue que c'est très lourd. Plus le fouet. Voilà. D'accord. J'avoue que ça fait beaucoup. Le truc le plus léger. Avec en plus une date butoir, oui. heureusement, c'est samedi 25. Déjà la répétition publique, et puis le mardi 28. Dans tous les cas, il faut que ce meilleur spectacle soit le meilleur spectacle. Le 28 mars. Voilà. Au soir à 20h30 au lever du rideau. Un joli cadeau d'anniversaire. Ce sera son anniversaire sur le plateau, enfin sur la scène ce soir-là. D'accord, donc le directeur devra prévoir le gâteau. C'est ce petit message. Donc le meilleur spectacle, écrit et mis en scène par Maya Aristamza avec Rosemonde Catala et Corinne Ferré, donc à voir au Paris, à Tarbes, du 28 mars au 1er avril à 20h30 et le dimanche 2 à 16h, parce que les horaires sont différents, 12 € l'entrée, sauf pour la première à 5 €, mais pressez-vous parce qu'en général,
c'est quasiment plein pour l'avant-première et aussi pour les autres représentations, puisque c'est vrai que le lieu, depuis que vous l'avez connu, il est vraiment bien intégré par le public bigourdan et au-delà, et il y a toujours une curiosité. N'hésitez pas à pousser la porte pour venir voir ce qui se passe sur la grande scène, mais aussi dans la salle d'exposition, hein, puisqu'il y a un artiste qui s'appelle Jacques Roux, qu'il faut aller voir. C'est en entrée gratuite, là aussi c'est jusqu'au 2 avril. N'hésitez pas à venir, c'est tous les après-midi ici au Paris. Merci à vous trois. Merci. Et à très vite. La prochaine émission, ce sera sur la compagnie Le Théâtre du Détour, avec 3 hommes sur un toit de Jean-Pierre Siméon. On aura bien sûr l'occasion d'en parler. Merci aux équipes techniques et administratives de Tarbes en Seine, la mairie de Tarbes, qui nous permettent de réaliser ces émissions comme chaque mois au Paris. Et à très vite sur HPTV.